se monter le salaire. C'est un bon spectacle. C'est personne dans le cinéma. En général, le petit commerçant n'a pas de moyens. Je ne vois pas pourquoi on interdirait un médicament qui est nuisible, à juste titre, et pourquoi on n'interdirait pas quelque chose qui ne soigne pas, qui n'a aucun effet positif d'aucune sorte, et qui est nuisible. Alors évidemment, cette interdiction n'a de sens que si elle est mondiale. Elle ouvrira, comme on l'a vu avec la prohibition, à toute une série de risques de marché noir de toute nature. Mais c'est vrai pour toutes les lois. C'est vrai pour le trafic d'armes, c'est vrai pour le trafic d'organes, c'est vrai pour des tas d'activités. Il y a des activités qu'il faut interdire en prenant le risque qu'elles développent un marché noir et en se donnant les moyens de le maîtriser. Le tabac est une drogue, c'est une drogue nuisible. Il est certainement une cause très certaine de la mort de 5 millions de personnes chaque année, c'est-à-dire plus que le sida et la tuberculose réunis. Il y a une collusion entre l'État qui gagne beaucoup d'argent avec ça, les compagnies qui continuent à faire des profits, toute une série de personnes tout à fait honorables qui gagnent leur vie, les buralistes, etc. Et le fait que c'est un exutoire de tension que la société préfère laisser se développer plutôt que de l'interdire et de prendre le risque d'une nervosité excessive des gens qui seraient interdits. Il y aurait un manque à gagner qu'on peut chiffrer à 12 à 13 milliards pour l'État, mais en même temps, sur le long terme, il y a un gain considérable. D'abord parce que la productivité des entreprises augmente. On n'aurait plus cette fatigue des gens qui prennent du tabac, on n'aurait plus ces pauses plus ou moins imaginaires ou fictives pour aller fumer. On n'aurait plus surtout les milliards. Aux États-Unis, on parle de 100 milliards de dépenses de santé provoquées par le tabac. Je vous rappelle qu'il est prouvé que le tabac est une des causes, des 6 principales causes de décès sur 8. Donc le réquisitoire contre le tabac n'est plus à faire. Je suis moi-même un ancien fumeur repenti, j'ai arrêté de fumer il y a très longtemps, plusieurs décennies. J'ai toujours combattu le tabac. Mais là, je trouve que ce qu'on dit sur le Mediator à l'appel. De même, quand je vois quelqu'un que je ne nommerai pas, mais qui va se reconnaître, qui nous fait tout un numéro sur le respect du principe de précaution en fumant la pipe, le premier cas où il faut appliquer le principe de précaution, c'est de ne pas fumer. Et quand on est un partisan du principe de précaution, il faut donner l'exemple. On ne doit pas fumer, puisque la première précaution, ça consiste évidemment à ne pas utiliser un produit dont il est certain qu'il est dangereux. Et on est beaucoup plus certain du danger du tabac que du danger des OGM. Je souhaite que ce soit un débat public, je souhaite que les arguments pour et contre, car il y a des arguments contre tout à fait intéressants, soient étudiés, qu'au moment où on étudie et où il y a une sorte de consensus général sur le scandale du Mediator, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas un scandale du tabac. Et que ceci soit une question de la campagne présidentielle, quand on sait que cet usage est un facteur extrêmement grave de mortalité dans notre pays, il faut que les candidats présidentiels se prononcent. Se monter le salaire. C'est un bon spectacle. C'est personne dans le cinéma.